Shalom Aleichem à toutes et à tous. Le Midrash nous donne un éclairage intéressant. Lorsque David Ameller dit Ki samachtani ranen, car tu m'as réjoui par ton œuvre, Dieu, je me réjouirai des œuvres de tes mains. Et on dit que ça fait référence au El Moed, à cette tente d'assignation et à la construction du temple que nous espérons voir, merci Hachem, se reconstruire rapidement. Chachamim rapporte qu'un homme stupide ne sait rien et un fou n'a pas de connaissance. Cet homme stupide, dont parle les Teilim, fait allusion aux moqueurs, aux ignorants de cette génération qui se moquent des plans de Dieu, sans même les comprendre. Ils prennent plaisir à ridiculiser ceux qui ont foi en la construction du Mishkan, affirmant que cela n'a aucun sens et que cela ne mènera à rien. Quant au fou qui n'a pas de connaissance, je parle à ceux qui ne réalisent pas que personne parmi eux n'aurait été capable d'accomplir cette tâche, pas même Betsalel ou Aholiav, ou les sages qui l'ont réalisé, ce travail de construction du Mishkan. Seul Moshe aurait pu y parvenir, car il était troublé de ne pas avoir participé à la construction du Mishkan. C'est pourquoi c'est lui qui a finalement érigé le tabernacle, malgré les compétences des autres. La voie de la sagesse consiste à analyser la réalité à la lumière des idéaux, alors que la voie du moqueur consiste à tordre la réalité pour qu'elle corresponde à des moqueries. Comme le dit le Midrash, lorsque les Béné Israël ont terminé la construction du Mishkan, ils ont attendu que la Shekhinah descende et plane au-dessus de lui. Mais lorsqu'ils ont réalisé que cela ne se produisait pas, ils sont moqués de ceux qui avaient cru en cette entreprise, affirmant qu'ils avaient perdu leur temps et leurs ressources. Cependant, ils ont été bientôt confrontés à leur propre ignorance lorsque même les sages ont été incapables de terminer la construction du Mishkan. On doit alors reconnaître que certaines choses ne peuvent être accomplies que par ceux qui sont destinés à les réaliser et que leur moquerie n'était que le reflet de leur propre incapacité à comprendre les plans divins. Une grande leçon va se dégager pour nous. On se retrouve souvent dans l'incertitude, on se pose des questions, on cherche même à comprendre les intentions de Dieu. Et de l'autre côté, on peut trouver des similitudes, d'interpréter les choses des fois avec un esprit moqueur. Et on voit le manque de présence de la Shekhinah comme une confirmation de notre propre scepticisme. On se moque des croyances des autres en affirmant que la spiritualité est une invention personnelle, sans véritable fondement. Et dans cette optique, on essaie de voir le succès matériel comme le signe ultime de réussite, adorant la richesse, la santé, la reconnaissance sociale. Mais si on ne veut pas être aveuglé par notre propre arrogance et ignorance, alors on va voir quelque chose d'autre à travers cela. On va reconnaître que cette prospérité matérielle, elle est souvent éphémère. Elle peut conduire rapidement à la décadence et à la ruine. Les moqueurs, dont la vision est limitée à la superficialité des apparences, sont comme ceux qui ne voient que l'herbe verdoyante sur le chemin. Ils ignorent les fondations qui se dégradent sous leurs pieds. Nous, on va essayer, à travers cette partie de Pécoudé, de comprendre que c'est à la lumière de la sagesse, de ce Mishkan, aujourd'hui, à travers les synagogues, les centres d'études, où des cours de Torah sont donnés pour chacun d'entre nous, c'est cette lumière-là qui fera face et qui basculera, qui effacera toute l'ombre de l'incertitude, de la moquerie, de la non-connaissance, afin que, merci Hachem, on passera de la Gola, de l'exil, à la Géoula, la délivrance. Il faut juste rajouter le Aleph. Le Aleph, c'est l'unité de Dieu, c'est aussi le mot or, la lumière, non pas celle qui est électrique, mais celle de la Torah. Passez une bonne journée.